Planète bleue, miroir sphérique, terre et mer, de l'odeur de l'univers, tu es la graine qui transpire un peu avec d'autres graines au bord d'un brasier modeste. Je suis l'ami du soleil, les chants du dauphin et des petites bêtes. Je me suis parfumé par amour, par jeu, sous le regard d'un arbre obscur, entre autres, qui pousse dans mon pays.
Pardon, je rigole, je m'appelle. Je crois que j'ai trouvé quelque chose qui pourrait te plaire. Tu me dis, hein? Avanti popolo. On était bien loin des gourous bien nourris et bien propres dont se réclamaient certains pseudo-esthètes ou prétendus intellectuels occidentaux débarquant en jet et visitant l'ashram de leur choix en confortable limousine climatisée aux vitres soigneusement teintées. La chambre de Patiba était à peu près à mi-chemin entre le bordel du bon standing, pour marin possesseur de devises fortes, et la tanière la plus infecte pour résidus d'humanité tuberculeux et syphilitiques. Selon des critères locaux, elle pouvait même être classée dans une catégorie très honnête. À défaut de lavabo ou de robinet, elle possédait un petit hôtel sacré avec des statuettes, bâtonnées d'encens et images pieuses dans lesquelles elle pouvait faire des dévotions en s'aspergeant de pétales de fleurs. Entre deux clients. Conservant sa chemise, le sikh s'approcha du lit et considéra Pratibha avec une expression gourmande. Sa virilité presque disproportionnée évoquée par sa taille et les statues ou les sculptures érotiques de certains temples. Tranquillement, il grimpa sur le lit, s'allongea entre les cuisses de Pratibha et remonta d'un ample mouvement pour la pénétrer à fond sans préambule. Elle eut mal et dut se mordre les lèvres pour ne pas gémir. Pesant sur elle tout son poids, le précédent sikh s'animait avec vigueur. Pratibha, l'impression d'être labouré un gros pieu dur comme du bois. Le visage tordu par une grimace, elle comprenait mieux pourquoi l'homme n'avait pas discuté de son prix. On ne lui répondrait plus. Heureusement, cela ne dura pas très longtemps. Le sikh après avait la détente rapide. Il prit vite son plaisir à grands coups de boutoir, soufflant bruyamment. Sous lui, Pratibha ne bougeait pas, attendant qu'il se retire de lui-même. Ayant craint de devoir s'activer un beau moment avant qu'il n'arrive à terme, elle éprouvait un réel soulagement quand il eut déjà terminé. Brusquement, les grosses mains du sikh se refermèrent sur son cou et se mirent à serrer. La respiration coupée, Pratibha essaya vainement de crier, tenta de se débattre, mais le sikh était beaucoup plus fort qu'elle et la cloua littéralement au lit. Balasubramania, murmura-t-il sourdement dans son oreille. Tu connais? Pratibha sentit un vent de panique le traverser, l'esprit tandis que son cœur accusait un raté brutal sur elle, aussi facilement qu'il s'était agi de tordre le cou à un poulet. Le grand sikh continuait de serrer et de lui broyer un peu plus la gorge. Un voile rouge descendit devant les yeux exorbitants de Pratibha. Elle sut qu'elle allait mourir. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, voilà. Le vieux savant a pris par erreur un gendre libertin. Les sentiments rigides de sa fille deviennent fort légers. Racontons ensuite qu'après avoir pris congé du moine Wang Yang Sheng, bougonnant en chemin, voilà bien une consultation qui n'arrivait pas à la peine. Moi qui ai seulement une bonne vingtaine d'années, bourgeon à peine éclos, il veut que je
tonde la tête, que je me sanctifie, que je cherche les mortifications. Est-il au monde un homme de si peu sentiments? Si je suis venue le trouver aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il est entré en religion, mais parce que j'attendais de lui, qui est un être lettré, des points de vue tout littéraires, différents des tours de magie utiles à mes cogitations. Qui eût cru qu'il pût avoir une attitude si dure, si insultante à mon égard, et s'avisa de me donner pour une toute prescription son insoutenable sentence. Moi qui suis appelée à de hautes charges, quand je tiendrai sous ma férule des milliers d'âmes, je ne pourrai pas venir à bout des humeurs de ma propre épouse. C'est une conduite à l'opposé de la sienne, et je vais adopter désormais, si je ne rencontre pas de belles filles, tant pis. Si je ne rencontre pas de belles filles, tant pis. Si j'en rencontre, je ne laisserai point passer la chance et m'adonnerai au libertinage. J'en garde soigneusement mon géniquet sous la verrou. On verra bien si un homme vient me faire payer ma dette. Sans me vanter, quelle que soit la femme que j'épouserai, je suis un mari de si belle allure que si un homme voulait la séduire, elle ne songerait même pas à le gratifier d'un regard. Mais tant s'en faut que ce châtiment menace. Quant à ce chiffon du poème apologistique, je devrais le déchirer, le rendre à son auteur, mais jamais nous rencontrerons de nouveau cette preuve de cette stupidité. Avanti. Je recommence tout ou pas? Non, je sais pas, peut-être prendre